Bon, j'ai repris là, dommage, c'est moi qui ai eu un mauvais réflexe. Bon, c'est pas grave, ça fera une vidéo de 11, ça fera des coupures, on mettra en plusieurs parties. Par exemple, si l'une des directions est le nord, l'autre l'est, et le point origine la plage où accosta le bateau des pirates, alors Alors, une manière en fait de calculer, donc là elle explique qu'il y a un bateau qui a accosté, hein. Donc le nord, bah, c'est le nord, hein, après bah, voilà. Mais quand il accoste, elle met le point zéro. Donc il est arrivé en fait au point, et maintenant il va aller chercher son trésor. manière d'indiquer la position du trésor est de dire combien de pas il faut faire vers l'est en partant de la plage, puis combien de pas vers le nord. De cette façon, on localise un point unique qui est la position du trésor. Le principe fonctionne de la même manière en trois dimensions, à l'aide cette fois d'une troisième coordonnée qui pourrait être, dans notre exemple, la profondeur à laquelle le trésor a été lancé. Donc là, il vient de mettre toujours, c'est de droite, mais il vient d'en créer une autre, qui est la profondeur. En fait, c'est la droite de la hauteur, hein. Vous avez au-dessus de votre tête et vous avez en dessous la Terre, quoi. Ça, c'est la gravité, hein. Donc voilà, la dame, là, d'un coup, elle revient sur ces trois branches et elle dit qu'en fait, maintenant, grâce à celle de la profondeur, ils vont pouvoir donner un autre point où est maintenant en creusant, puisqu'il a fait justement la direction de la carte, il a pu, une fois qu'il était à zéro, suivre le nombre de pas de telle direction et de telle direction. Maintenant qu'il est au nombre de pas, on pense à la profondeur. Sous terre. Eh bien, si cette petite mécanique fonctionne pour 1, 2, 3 dimensions, pourquoi ne fonctionnerait-elle pas pour une quatrième dimension? C'est tout naturellement demander le mathématicien, non sans un certain courage intellectuel, on en conviendra. La quatrième dimension est une invention du 19e siècle. Les Voilà, mathématiciens là je vous champions de embrouille. l'abstraction n'ont donc pas attendu les travaux d'Einstein sur la courbure de l'espace-temps pour oser explorer de nouveaux mondes. Et c'est l'anglais Arthur Cayley qui part ainsi à l'aventure. Il est l'un des fondateurs d'une branche de mathématiques appelée algèbre linéaire, qui donne le cadre dans lequel on peut parler d'une quatrième dimension. Je stoppe tout de suite parce que, vous voyez, j'ai pas vu encore la vidéo entièrement. Là, je suis juste sur le début depuis tout à l'heure. Mais je connais tellement, il y en a, ils vont vous dire que oui, votre télévision, c'est de la 2D, mais ils sont malades. Une télévision, c'est en 3D, c'est de la profondeur. C'est eux qui n'arrivent pas encore à utiliser le potentiel des couches, en fait. C'est tout. Et les couches, par rapport à, à une projection de lumière, ça n'a plus rien à voir à l'épaisseur de la télé. Ça n'a plus rien à voir. C'est strictement, ils sont complètement à l'ouest. Vous avez un film là, il y a des diodes dedans, c'est ça, c'est un truc qui est neutre, hein, comme dans un corps, je vous ai dit, c'est du translucide, et c'est par rapport à leur nature qu'ils peuvent ensuite passer les données qui sont des courants. C'est juste de l'électricité, point barre. Ça, vous avez du mal à le concevoir parce que dans tous vos établissements, aujourd'hui, on vous fait passer des étapes. On vous embrouille pendant toute votre jeunesse, et c'est la meilleure partie de votre cerveau, en fait. On vous la pollue avec l'étape de multiplication, et après, vous avez du mal à remettre les choses naturellement. Et je vous assure, parce que même moi, là, je vous mets la table de multiplication, vous allez avoir du mal au début. Mais c'est pas mal à la tête, en fait, parce que bon, ça fatigue les maths. Il y a des moments, ça peut fatiguer. Alors, vous allez voir que même pour poser une croix à écrire et tout, à un moment, ça fatigue parce que ça répète, surtout quand on va dans les pourcentages. Moi, c'est un truc qui, au début, c'était désagréable. Mais ça passe, ça passe. Une fois que vous l'avez fait, déjà, ça passe. Après, quand je dis une fois, c'est l'ensemble. Parce qu'il faut faire, en fait, il faut faire une synthèse. Et ça, pour quelqu'un qui n'a pas fait les maths et qui m'écoute, il peut trouver ça, une personne lambda qui n'est pas bon, enfin qui n'a pas, c'est pas qu'ils sont pas bons, c'est faux, sinon on ne pourrait pas gérer notre simple quotidien, hein. Donc ça n'a rien à voir en vrai. C'est juste que il faut faire sa synthèse. Il faut à un moment donné se dire, bah, comment, parce qu'ils font des équations sur la vie, tout le monde a ces notions-là. Bah, comment, avec une feuille, un carnet ou n'importe quoi, un tableau ou n'importe quoi, prendre un stylo et se poser soi-même son potentiel. C'est-à-dire créer une forme géométrique mathématique qu'on appelle un arbre-niveau. Ça existe, vous étudiez tout ça à l'école, hein. Et l'associer à pi à phi.
C'est pour ça que dans les calculatrices, vous avez les 10 nombres simplement, vous n'avez pas de 11, 12 ou autre chose, hein. Vous avez 10 nombres et des symboles à côté, plus justement pi et phi. Donc à partir de là, je veux dire, déjà une personne lambda peut se poser des questions, vous comprenez? Puisqu'il y a des calculs que la calculatrice ne peut pas faire. Et pourtant, c'est des numéros qui sont très proches. Je vous mets, moi, 2 opérations, la calculette, elle bug. C'est comme ça, c'est logique. Et si je l'exploite dans son potentiel, là, il peut y avoir des trucs, je ne l'ai pas encore fait, hein, mais j'ai entendu des choses. Et moi, je suis en train de visualiser des trucs. Donc, les flottants, tout ça, en fait, j'avais une bonne intuition à l'époque. Les flottants, c'est parce que comme vous avez des bordures, ben, en fait, votre corde, elle est tout le temps tendue, quoi qu'il arrive, tant que vous n'avez pas compris le système, comment il doit être ordonné, pour pas que ça arrive, en fait, justement, qui n'utilise pas les branchements que vous, et puis ça fait ça crée des... parce que dans vos sommes, en fait, ça va créer des nombres que vous, dans votre structure, elle ne va pas tenir compte. Ben, c'est ça, c'est ces éléments-là. Mais bon, c'est pas grave, parce qu'ils servent pas pour la machine, mais c'est dommage de ne pas les utiliser, parce qu'en vrai, c'est cela qu'il faut se pencher dessus, parce qu'en vrai, un ingénieur peut parce que c'est des 0 et 1, c'est de l'algèbre toujours, donc on va y venir. Et l'algèbre, c'est le gros problème aujourd'hui, parce que l'algèbre, c'est le seul moyen que vous avez pour pouvoir après aller dans de la technique approfondie, dans l'infime, dans le milliardième. Donc eux, ils vont vous embrouiller, ils vont vous parler de l'infiniment petit. À partir de là, ils peuvent recréer une dimension qui, en fait, c'est la même chose de l'entier. Mais ils vont vous embrouiller avec la virgule. Parce que comme je vous ai dit, si vous recadrez tous par 10, par 100, ben, vous allez remarquer qu'en fait, après, dans un autre espace, sur justement, c'est une continuité, c'est pareil, sur cette ligne, hein, qui est justement... tout le temps redondant dans la même structure. Donc vous allez justement lui faire son additionnel, hein, tout simplement. Et à partir de là, vous allez remarquer ce que je suis en train de dire. Parce que vous allez sortir de ce milliardième avec les puissances. Donc la virgule, elle va pousser, les nombres, ils vont revenir. Vous comprenez? Donc là, vous allez commencer par rapport à ça, vous dire, mais oui, mais pourquoi on ne ferait pas ça? C'est un peu tout ce que je refais dernièrement, parce que j'ai remarqué que depuis cet été, c'est pour ça c'est bien de le faire de manière moderne sur Internet. Moi, j'ai eu la bonne démarche dès le début, parce qu'en fait, moi, à la base, je ne peux pas savoir, vous savez, il y a tellement de profils, donc je ne peux pas savoir comment exposer une chose qui est extrêmement complexe de manière vulgaire, puisque c'est ma démarche, puisque je me dis quand même, moi, à la base, il ne faut pas que je perde ce fil-là, parce que moi, bien sûr, une fois que j'ai fait ma synthèse, déjà, j'ai plus le même niveau. Parce que je me rends compte que j'aurais dû le faire dès le début, sinon je serais passé à côté de une tonne de trucs. Même pour quelqu'un qui n'a pas fini, on va dire, à la base. Vous comprenez? C'est-à-dire que dans la divergente où il est au début. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que justement, tous ceux qui ont utilisé les équations et des établissements aujourd'hui remarquent qu'il y a beaucoup de MacGyver. Ceux qui sont dans les mathématiques, hein, dans les hauts mathématiques, donc qui travaillent les maths. Donc les solutions, comme tout ce qu'il y a aujourd'hui, ils ont poussé, sont arrivés au sigma, mais bon, comme je vous ai dit, là ils commencent à venir à 2/10 du potentiel intellectuel en fait, parce que c'est une structure, c'est la manière justement dont on l'utilise. Mais eux, elles sont limitées. C'est limité, ils le disent, c'est limité, et c'est même irrationnel à un moment donné. Sauf dans les calculs, dans l'infiniment grand. En fait, là où ils vous trompent, hein, la NASA et tout le monde, tous ces ingénieurs-là, c'est qu'ils vous disent, oui, on utilise de nombres après la virgule, jusqu'à 4, 6, mais ça, c'est pour tout ce qu'on construit, c'est pour tout ce qui est industrialisé, puisque c'est par rapport à nos besoins, nous. Mais pour des calculs, on va dire, qui sont énormes, dans l'infiniment grand, hein, je parle, là, ils tombent sur des choses qui sont correctes. Mais pas tout le temps, puisqu'ils n'ont pas tous les éléments, il y a des trous. Donc après, il y a plein de normes qu'ils ne comprennent pas. Parce qu'ils se basent actuellement sur les fractales, alors que rien que dans les fractales, déjà, Vigliani, je le bouffe. Ses potes, je les bouffe, tu vois. Parce que là, ce que j'ai mis, moi, j'ai pas fini, mais parce que c'est un truc de dingue. C'est tellement dingue que je vous ai donné la cerise sur le gâteau depuis le début. Il suffit juste de suivre les principes que je dis et de l'appliquer. C'est un truc de fou. Mais moi, au fur et à mesure, je vais le compléter et vous allez voir que
ça montre en fait ça montre tout, puisque à partir de là, une fois que vous avez compris les principes des fractales, l'ensemble, hein, mais vraiment, vous allez voir que lui, leur nombre là, même dans la proportion, c'est petit en fait, hein, parce que moi, je vais vous donner la vraie proportion, et je vous l'ai donnée en fait, mais il lui manque une partie. Parce que justement, c'est comme je vous ai dit, après, moi, j'ai complété avec la parole en vous montrant avec tous les plafonds. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc moi, je l'ai cerné, lui, je l'ai amené un peu plus diminutif dans le résultat. Parce que moi, j'aurais dit que ça, c'est un résultat, et je leur ai donné ce résultat-là. Vous comprenez? Je ne suis pas resté juste, parce qu'une proportion finie, elle donne un nombre fini. Mais eux, la proportion, comme elle n'est pas finie, ils ne peuvent pas donner de nombre, parce que le nombre, il est incomplet. Il t'amène toi-même à dire, mais là, il manque quelque chose, il y a encore des intervalles. C'est pas logique, là, le nombre de chiffres, pardon, par rapport à leur nombre de potentiels. Donc moi, c'est tout cela, parce que comme je dis, quand vous faites 1, 2, 3, 4, il faut penser à tout cela, parce que c'est un chiffre, et il y en a plusieurs nombres à ce nombre de chiffres, dans les 351, le palindrome qu'il avait posé sur le monde, etc. Mais je l'ai mis, ça. Donc l'irrationnel, là, on va retomber là-dessus, sur l'algèbre linéaire. Donc c'est là où vous allez voir que tout ce que j'exprime sur mes chaînes et tout ce que je dis depuis le début, c'est lié. Parce qu'ils vont partir de l'infiniment grand, des structures infiniment grandes, mais ils vont vous embrouiller dans l'infiniment petit parce qu'ils vont vous la faire d'une autre manière, ils vont la faire ressortir de l'autre côté. C'est comme si ils traversaient le Big Bang, le temps, et que là, ils vous mettaient des formes dans une autre dimension. Parce que pour eux, ils sont dans l'autre noyau. Vous voyez, ils sont plus dans les trois noyaux. Et les trois noyaux, c'est quoi? C'est ce que je vous parle, moi, depuis le début, quand je vous présente. Je vais la refaire, la présentation, vous allez voir la différence. Pour ceux qui ont suivi, maintenant, ils voient. Hein, parce que maintenant, même ça, c'était tout au début, c'était arrivé à la 5e. En fait, c'est là où j'allais rentrer dans l'arbre niveau. C'est là où j'allais rentrer. C'était avant l'été dernier. Donc, automatiquement, ça a changé quand vous voyez les dates, etc. Après, et alors aujourd'hui, j'ai pris du retard à cause des aléas. J'ai eu énormément d'aléas qui ont cassé ce rythme-là. Et bon, c'est pas grave, ça avance. Moi, j'ai vu très très large. Je sais que dans 2 ans, j'aurai appris le français par cœur et l'arabe. Parce que l'arabe, c'est une langue. Après, j'irai peut-être dans le chinois. Enfin, après, j'irai dans l'autre, tout le sens littéraire. De toute façon, je pense qu'entre deux, vous le faites parce que on ne peut pas tout faire, c'est de la folie, vous voyez. Donc c'est à notre guise, on fait ça par rapport à nos aléas, par rapport à ça, et puis de toute façon, quoi qu'il arrive, on retombe dessus. Donc après, ça avance, et voilà. Bon, c'est dommage qu'on perde du temps un peu, mais bon, ça c'est... Plus on sera nombreux de toute façon là-dessus, et plus ça ira plus vite, parce que quand ça va converser, vous allez vous en rendre compte que ça va permettre d'aller plus vite. Et en plus de gagner une certaine confiance en vous, parce que je remarque que les gens, en fait, ils sont pleins d'impréhension. Bon, c'est plus comme à l'époque, c'est vrai, puisque ça reste sur une catégorie de personnes, en fait, et on fait plus un travail sur eux, en gros. Bon, on revient sur l'algèbre linéaire. L'idée de base est d'oublier un instant que les trois coordonnées permettant de trouver notre trésor, chez vous, définissent un point. Une fois libéré de cette idée, on n'a plus en main qu'un simple triplet de nombres qui deviennent alors des paramètres sur lesquels on peut travailler. Voilà. Se placer en dimension 4, c'est simplement ajouter un quatrième nombre à notre triplet. Certes, on ne peut plus se représenter physiquement le nouvel être mathématique. Bah si, puisque c'est l'espace. C'est ce qui fait qu'il y a de la densité. Eux, ils partent dans cet espace-là. Ça se présente comment un monde à 4 dimensions? Ça, c'est vrai, c'est impossible. Parce que tu reviens à partir de la matrice pour recréer. C'est comme ça qu'elle En procédant par analogie, par exemple. Donc ils confondent l'annexe. De la dimension 1 à la dimension 2, si l'on prend un segment, on n'y est pas encore, c'est le futur. À un moment donné, c'est comme un bébé qui grandit. Pour obtenir un carré, donc d'ailleurs, nos bordures de notre univers, c'est tellement rapide que justement, là il n'y a plus le temps. C'est ça que vous ne comprenez pas. C'est-à-dire que c'est le putrescible qui est là, à ce moment-là, il est totalement dilaté. En fait, c'est même pas il est dilaté en vrai. C'est elle qui est en train de grossir et de perdre fractalement au fur et à mesure son putrescible. Et elle grossit quoi qu'il arrive. Et à un moment donné, là-bas, ça continuera en fait. C'est comme ça. Ça grossit depuis le début. Ça. Et ça va dans le même sens. Tout ce que vous dites dans la science, tout ce que vous entendez, ça va vers pour perdurer. Donc,
Et tout est relatif. Après, vous allez remarquer que vous regardez un escargot, quoi que ce soit, il faut... toutes les difficultés du monde à représenter. En fait, bon là, je vais revenir sur ces points, on va revenir sur ces points-là. Mais en fait, ce qu'il faut se dire, justement, c'est pour ça que c'est bien ce qu'elle a dit aussi, c'est que ce qu'il faut réaliser, c'est que ce que je disais tout à l'heure, des chiffres, des nombres, c'est juste des nombres. Hein. C'est-à-dire que ça sert pour avoir 4 possibilités et qui vont donner en fait une structure naturelle des choses. C'est de la science. Donc c'est basé sur quoi? Quand on parle de divisibilité, on se perd dans Z. Mais en fait, c'est quoi? C'est l'addition qui va avec la soustraction, parce que c'est un sens, vous comprenez. Et après, c'est la multiplication qui va avec la division. Donc c'est proportionnel à chaque fois. Vous comprenez? Donc ces 4 éléments, bah, justement, amènent après aux proportions et au pourcentage. Mais en vrai, la vraie démarche d'un mathématicien pur, il va vous dire que la proportion, elle arrive quand on mesure les centimètres et les millimètres. On est obligé, quand on arrive à 0,1.1, parce que en fait, le principe de la virgule, c'est un point avec un petit tiret qui s'affine. Vous comprenez? Cette calligraphie, elle veut dire quelque chose. Donc, après la virgule, il y a un point. Et après ce point-là, quand on arrive... D'ailleurs, regardez, réfléchissez bien, quand vous avez 1 et que vous le divisez par 10, vous allez faire 0,1. Et pour moi, tout va bien, puisque 0,1, c'est toujours 0,1.0, vous comprenez? Et après, plus justement les pourcentages qui restent, parce que c'est infini, c'est les derniers éléments, donc plus 0,0.0 là, puisque là, on a cette échelle du dur, hein, c'est naturel. Donc, ce 0,1, on va encore le diviser par 10. Bah pour moi, tout va bien, puisque là, on arrive maintenant au plafond. Là, on a fait 1 centimètre, millimètre, et là, on est où? On est au micromètre. Vous voyez? On est dans le micron, 1 micron, tout simplement. Vous comprenez? Donc là, le micromètre, quand vous êtes ici, ce qui est simple, c'est que vous allez vous dire, bah, 1 micromètre, donc j'ai fait 0,0.1, donc il en faut combien? Il en faut en tout 10 nombres, on est toujours dans le principe des 10 nombres, hein, vous êtes d'accord? Donc il en faut 8 autres, 9 autres, en fait, pour que je passe à 10. Donc 0,1.0. On revient là-dessus, vous comprenez? Et là, pareil, celui-là, quand vous allez arriver, on va dire, à 90% de ce qu'on vient de dire, hein, mais après, on va essayer justement d'aller au plus diminutif de ce raisonnement-là. Donc, vous allez vous dire, bah oui, là, si je remultiplie même par 100, il va retomber sur 1, tout simplement. Donc, c'est le même principe. Hein. Après, c'est que des zéros. Voilà. Il y a le pourcent. Mais le pourcent, pourquoi moi je l'ai amené, vous allez voir, parce que quand on arrive maintenant à 0,0.1, comment celui-là, on va le encore, quand on va arriver à la molécule, ou même à un certain nombre de molécules, hein, donc une fibre, après c'est des calculs aussi, hein, il y a des cailloux, des calculs qui ont cette dimension. Donc dans ces éléments-là, leurs propriétés, il y a encore des molécules, il y a encore des composants, il y a encore des choses à décomposer quand même, vous voyez. Donc on va aller dans cette dimension, dans cette 3D, jusqu'au bout. Et voir comment l'alchimie des choses, même dans une cuisine, comment ça s'arôme, comment ça change, ça s'associe, etc. Et que le reste va dans d'autres choses, ainsi de suite. C'est la même chose. C'est de l'alchimie. Hein. Donc, quand on arrive au stade de 0,0.1, on se dit qu'une chose, bah là, ça représente 10%. Alors, si je veux descendre plus bas, parce que ça me permet de faire, encore une fois, 9,9.9, voyez, pourcent, qui est 10, c'est le plafond. Vous voyez, tac, tac. Donc, vous dites, ah, donc on va pouvoir encore le découper en pourcentage cette fois, c'est entier. Donc ça veut dire qu'à partir de là, on rentre encore dans un autre niveau de sa dimension. Vous comprenez? Donc là, on commence à rentrer dans ces 10%. Donc 10%, moi c'est ça les 10 milliardièmes, en fait, quand vous arrivez à 0 de ces 10%-là. Donc c'est quand même beaucoup de calculs. Hein. Vous savez, là on a fait beaucoup de 10 fois 10, etc. Donc là il reste encore 10. Donc 10 c'est quoi? De 9,9.9.
Ben, c'est ça, c'est arrivé à 0 de 9,9,9%. Vous comprenez? Donc quand vous parlez maintenant en pourcentage, c'est parce que c'est venu justement du besoin de couper ce fameux caillou, ce fameux calcul, qui était 0,0.1. Vous comprenez? Là, on est dans le micromètre, pas dans le nanomètre. Hein. Le nanomètre, c'est après, c'est le milliardième. C'est-à-dire, c'est dans le pourcentage, on est à 0,1.0%. Là, c'est le maximum de la science aujourd'hui. Moi, je suis descendu encore à 10 de ça. Vous voyez? Donc là, pour eux, c'est voilà, c'est tout ce qui... Le pourcentage, c'est le fantomatique. C'est le domaine voilà, des quarks, de tous ces trucs. Voilà, là, on rentre encore dans c'est plus petit, c'est la partie la plus petite de la dimension de chaque composant qu'on a décomposé autour de nous. Donc, à l'échelle de la densité, ça dépend des corps qu'il y a autour quand vous vous baladez en fait à travers à ces échelles que vous descendez à chaque fois. Vous pouvez même les voir tous dans leurs composants. Quand ceux ils ont l'habitude, vous pouvez l'arrondir pour simplifier dans une autre norme. Ça, c'est juste pour schématiser. Et vous allez voir qu'à fur et à mesure, quand vous diminuez ça, vous avez justement toute cette notion, toute cette projection, depuis même le Big Bang, vous pourrez le faire, puisque après, ça reste un ensemble. Et vous allez remarquer que même l'enfant qui naît ou n'importe quelle chose qui arrive là actuellement a son nombre, a sa position. Sinon, nous, comment on pourrait faire pour situer? Vous comprenez? Puisqu'on nous sommes quand même des intellects. Nous sommes quand même une race qui peut situer une position, comme ils disent. Mais nous, moi, personnellement, je fais la différence entre la position dans un air et la densité et les choses, et ce que je cherche à calculer dans tout ça. Je ne vais pas mélanger, je ne vais pas amalgamer, je ne vais pas créer de paradoxes dans la recherche des divergences pour atteindre ce qu'on ne voit pas, par exemple. Je sais que c'est toujours à la hauteur et à la profondeur de quoi? Du centre de la Terre. Puisque c'est le rayon, c'est pas autre chose, on ne peut pas se baser sur autre chose, c'est pas possible. On peut se baser sur le Soleil vis-à-vis du Soleil, l'attraction du Soleil. Donc autour, comme nous, on est indépendant, tout ce qui tourne autour de cette orbite, en fait, on tombe dans un vide perpétuel. Et ce vide perpétuel où on tombe dessus, qui est équilibré, même si à chaque fois il y a des mouvements aussi, mais c'est la même chose parce que c'est un ensemble. Et tout ça, si vous remarquez, en plus de ça, dans notre système solaire dans l'ensemble, c'est que ça prouve que depuis le début, en fait, chaque position, elle se répercute dans sa densité quand elle grossit. C'est-à-dire que même dans les zones où elle arrive, où elle est passée déjà, il y aura le même effet, tout le temps, tout le temps. Et c'est proportionnel. Donc les effets, ils sont là de partout, 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 partout encore, et c'est ce qui permet d'équilibrer cette exponentielle. Et c'est ce sens-là qui fait que tout est relativisé et tout est à sa place. Tout ce qui va nourrir, tout ce qui va ne pas nourrir, tout ce qui va rester, vous comprenez? Tout ce qui est là depuis le début, qui sera toujours, c'est parce que tout a été pensé pour ça. Quand je dis penser, c'est la source, c'est une chose c'est quelque chose qui a créé ces éléments-là. Vous voyez? Donc qui a toujours été, de toute façon, en plus. Et ça ne peut pas être conçu autrement. Vous ne pouvez pas créer un début pour tout. C'est impossible. Le point carré, c'est ça le problème de leur délire. Donc, bon, ce qui est bien, c'est qu'au moins maintenant, moi, dans ce que j'entends le plus actuellement, c'est cette quatrième dimension. Les autres, bon, tac, 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 mais ils reviennent tous sur la quatrième dimension à un moment donné, puisque justement, ils se perdent. Et c'est comme je dis, moi, dans ces cas-là, je peux vous en créer 9 et refaire justement tout. C'est-à-dire que vous êtes en train de créer des doublons. Hein. Et à partir dans des notions, parce que là maintenant vous allez rentrer en fait dans des trucs où on ne peut plus poser un meuble, on ne peut plus faire quelque chose correctement pour nous. Tout va partir dans plein de formes, etc. Donc c'est sûr que cette structure-là, voilà, ils mélangent l'infiniment petit et l'infiniment grand. Mais ce qui est bien, c'est qu'ils vont retomber dans l'infiniment grand en fait. Ils vont restructurer l'infiniment grand, ils vont voir leur amalgame, et puis voilà, après, ce côté irrationnel, mais là, vu vos divergences, moi, que je vois dans les sigma et dans tous les établissements, si vous restez dans cet état-là, vous en avez pour des siècles encore, je ne rigole pas. Hein. Monter son espace, qui est à 3 dimensions. Et puis, un beau jour, il inventa la technique de la perspective. La perspective a commencé à poser problème quand les peintres ont voulu représenter la réalité visible. Mais les peintres n'ont pas toujours voulu représenter la réalité visible. Par exemple, là, dans ce livre, il y a un exemple qui nous montre
une représentation de la vie du Christ à différentes époques de sa vie, dans différents lieux. Et là, il y a une espèce de vision imaginaire qui fait la synthèse de toute une vie, donc à la fois dans le temps et dans l'espace. Donc on ne peut pas parler de la perspective. La perspective n'est pas le propos. Par contre, dans la peinture, dès lors que la peinture a voulu représenter le monde réel, alors là, elle est tombée sur le problème de comment construire une perspective juste, surtout quand il s'agissait d'un environnement construit comme l'architecture, où là, il y a des droites, il y a des angles, et on ne peut pas faire n'importe quoi, sinon ça chahute de tous les côtés. L'idée, c'est de retrouver sur le tableau la vision qu'on a nous avec notre œil qui voit en perspective. C'est ça. Là, on a un autre exemple ici d'un essai de travail en perspective où il y a encore des éléments architecturaux. Là, la perspective, par exemple, elle est fausse. Elle est fausse. La perspective globale est fausse si on considère un bâtiment comme par exemple la tour qui est en premier plan, enfin en deuxième plan, là, puisque ce sont des personnages. Si on prend la ligne horizontale, qu'on la prolonge, on va avoir avec la coïncidence d'une autre ligne horizontale, par exemple ici une des lignes du mur, on va avoir un point de fuite qui est à peu près là. Si on considère maintenant ce bâtiment qui est ici au sol on a une horizontale, si on la prolonge et si on prend une horizontale en haut, on la prolonge, on a un point de fuite qui est là. Donc les deux points de fuite sont à deux endroits différents. Comme les deux bâtiments sont vus de façon frontale, c'est complètement impossible. Avec cette idée de ligne d'horizon, de point de fuite, on expliquera ça tout à l'heure un petit peu parce qu'on va faire une démonstration de perspective, mais en gros, on peut dire que sur ce tableau-là, c'est comme s'il y avait plusieurs points de vue, comme si le paysage était pris de plusieurs points de vue différents et que tout avait été mis sur le même tableau. C'est ça, c'est-à-dire que, mais c'est surtout par incompétence. Oui. C'est-à-dire, il savait faire une petite perce d'un bâtiment, il savait faire cette petite perce-là, mais alors combiner tout ensemble dans une vision cohérente, il ne savait pas. Peut-être d'ailleurs que ça ne les intéressait pas. Oui, mais son idée, c'est que c'était tout sur son tableau, qu'on voit tout. Voilà, c'est toujours de raconter une histoire. Donc le côté narratif l'emportait sur le côté visuel. Il n'y a quand même pas que des tableaux avec des perspectives ratées, on a une qui très réussi. Alors, les perspectives, je ne les avais pas vues, moi. Ah oui, les coins en haut, il y a... Quand ils se regardent par moment. Ah oui, c'est le centre aussi, avec la main, un côté bien plus écrasé à notre droite. Ah oui, les tableaux, les fonds qui ressortent. Ouais, bon, ça c'est justement, ce qui est bien, c'est que... Ah, il y a des choses qui sont pas mal quand même. Au fond, après, tout à droite, ça fait pas mal. Avec la petite fenêtre, l'entrée... Mais bon, c'est grossier, c'est tout. Hein. Après, il n'y a pas de... C'est joué, en fait, c'est une synthèse. Hein. Donc, c'est pas quatrième dimension, ça, c'est juste des petites erreurs qui donnent des effets. Alors, qu'est-ce qui fait qu'elle est réussie, celle-là, par rapport à l'autre? Si on regarde, par exemple, les lignes des poutres du plafond, les les lignes poutres du dallage, oui, tout est on nickel. s'aperçoit que toutes ces lignes convergent en un même point de fuite. Ouais. Bon, vous allez nous montrer voilà. comment faire un dessin en perspective avec notre petite installation. Donc la perspective, elle est déterminée bien par rapport sûr. à un objet donné, pas Parce qu'en fait, ils cadrent, et à partir de ce cadre-là, ils vont commencer à jouer avec justement l'asymétrie des choses. Tout simplement. Après, c'est comme je disais sur l'autre vidéo, là, en fait, je ne l'ai pas fini encore parce que c'était assez long, j'avais pas trop le temps, mais il est très bien, là, c'était Dimension, d'ailleurs, je l'avais vu, je ne savais pas qu'il était sorti, je l'avais pas vu, ni d'annonce, ni rien. C'est dommage que c'est un site qui est un peu mal fait pour télécharger les vidéos, et pour des mathématiciens et des pros, c'est une galère, hein, leur truc. Hein. Mais bon, au moins on peut y aller, c'est gratuit en plus, on peut faire des dons, et c'est très bien fait parce que tout l'ensemble est magnifique. Moi j'aime bien, mais comme je dis, encore une fois, ils disent que c'est scientifique, c'est de la spéculation, ça. À un moment donné, il faut arrêter de dire qu'il y a une quatrième dimension. Dites, on pense qu'il y a une quatrième dimension, mais on ne va pas la valider puisqu'on n'en a pas vraiment la foi intellectuelle, justement, du dur, des sommes, des durs, pour dire qu'on ne travaille pas sur des angles.
Parce que quand on parle d'une quatrième dimension, il faut réaliser dans sa tête que c'est comme si qu'on vous cadrait déjà. Vous voyez, vous confondez l'aspect du cube après avec le linéaire au carré. Bon, parce que c'est juste un trompe-l'œil, en fait, tout simplement. C'est une perspective, un point de vue, et même on peut le faire normalement. D'ailleurs, dans les échelles collimation, on peut même avoir l'impression, si elle est bien faite, qu'à chaque fois que vous montez, que c'est infini. Alors qu'il peut y avoir même pas un étage. Mais c'est l'impression. C'est dans l'impression dont on arrive et que ça monte et qu'on voit à travers. À chaque fois, vous allez vous dire, mais ça a l'air d'être infini. Donc ça va s'arrêter à un moment donné dans une étage où on peut même faire un truc où vous voyez, il n'y a plus rien, quoi. Mais c'est une question de perspective. Et même mieux, moi, quand je dis qu'on peut jouer avec les fractales et les palindromes, parce qu'il y en a plusieurs sortes, il y a même d'autres noms qui sont contraires, quand on joue avec cet ensemble-là, je vous assure que quand on vous fait une forme, d'ailleurs, ils sont en train de le faire, j'avais vu une sculpture, c'est la première fois qu'ils ont réussi à faire ce genre de choses, parce qu'ils ont appréhendé justement cette nouvelle divergence. Donc quand on se déplace, on voit une autre forme. Vous pouvez voir un animal, après une personne qui est en train de se battre ou en train de faire un mouvement, alors que c'est des fils. Hein. C'est un truc marron qui va vous mettre et qui pose comme ça, et ça prend une forme, et quand vous tournez autour, bah, ça change totalement. Vous ne voyez plus la même chose. Donc c'est quoi? C'est justement de la géométrie. Mais fait de sorte que, vous comprenez, c'est des synthèses après. La position d'observateur. On a donc une projection conique dont le centre est l'œil, enfin l'œil simulé par ce trou, et tous les rayons visuels qui vont passer par les différents points de l'objet. Pour donner l'image de ces rayons visuels matérialisés sur un plan, on met une vitre qui s'appelle le tableau, qui d'ailleurs fait bien référence à la peinture, sur laquelle je vais dessiner à travers l'œil ce que je vois. Bah oui, parce que là, il le met sous un plan 2D. Parce qu'il faut comprendre que quand on écrit, en vrai, c'est pour ça qu'il joue avec ça. Regardez, je vais vous expliquer le truc. Ça, c'est pourquoi nous, mathématiciens, dans les géomètres ou quoi que ce soit, même dans, je veux dire, tu fais une cartouche, tu es là, tu utilises ton équerre, machin, tu te dis, tiens, je vais construire un immeuble, tu as été sorti de l'école, tu as fait ta cartouche, tu as fait ton immeuble, tu sais que les plans que tu vas là, c'est la même chose de schimètre. C'est une divergence. C'est-à-dire que tu fais à ton échelle. Tu vois la chose et tu la fais et tu mets l'échelle à côté, tu mets les proportions. Donc il y en a plusieurs écoles. Hein. La meilleure, c'est celle du dur, c'est la mienne. Et on voit bien que les deux droites parallèles de l'objet sont convergentes et en prolongeant, on trouverait le point de fuite qui va se trouver sur la ligne d'horizon. La ligne d'horizon sera très exactement à la hauteur de mon œil. Tout le monde est capable de dessiner une perspective comme ça, avec une vitre, un point de vue, il suffit de prendre une fenêtre puis dessiner ce qu'on voit au travers de la fenêtre. Oui. En fait, tout l'art de la perspective, c'est de construire une perspective quand l'objet n'existait pas. Donc là, si j'enlève l'objet, on va avoir une image qui simule la vision de l'objet comme s'il existait. Alors déjà, si vous regardez dans la vidéo, il l'a levé un petit peu. Bon, après, c'est pas un souci, c'est par rapport à la pratique au niveau de la table. Mais bon. Mais là, pour construire cette perspective-là, il va falloir que je trouve une méthode de construction géométrique. Mais bon, ça revient au même. D'où les traités de perspective qui permettent de construire cette image sans avoir l'objet. Parce que quand il s'agit d'un projet, l'architecture, il n'est pas construit. Donc pour en avoir une représentation, on est obligé artificiellement de construire une perspective de façon à voir comment il sera vu. De quoi il aura vraiment l'air en perspective. Donc en perspective, ça veut dire que c'est ce que la lumière vous envoie, c'est tout. Donc lui, il essaye de faire comprendre, là, lui, pour moi, je ne sais pas, en fait, parce que quand il parle comme ça et qu'il montre les détails depuis le début, pour moi, lui, il me rejoint quelque part. C'est-à-dire que tout est relatif, tout est unifié. Le champ, chaque chose colle et collée, quoi. C'est grâce au champ, comme ils disent. Mais le champ, pour eux, c'est tout et n'importe quoi. C'est des corps, c'est des machins. Bref. Mais bon, pour moi, tout est homogénéisé.
C'est le plus diffus qui est le circuit le plus fin et qui est lié directement. C'est l'espace, en fait, comme un circuit qui sont liés, c'est alchimique, hein. Donc qui sont liés, en fait, qui sont tous attachés. Hein. Tout est attaché. À partir de là, je veux dire, c'est là le gros gruyère, on va dire. Nous, on est à l'intérieur de ce gros gruyère, de ce jaune, mais en fait, à l'intérieur, c'est pas des trous, c'est plein d'éléments. Vous comprenez que les trous, bah justement, c'est censé être ce gruyère-là, le vide, l'espace de chaque objet de la densité, au plus petit. Vous comprenez? Par rapport à la densité aussi de chaque élément. Enfin bref. Donc cette chose-là, ce gruyère, en fait, quand on arrive au bout en fait de notre univers, du putrécible qui a pris forme en fait, quand on arrive à sa bordure, qu'est-ce qui se passe avec le reste? C'est que le reste c'est imputrescible. Et comme le reste imputrescible aussi a cette loi du diffus, donc le circuit il est partout en fait. Hein. Vous comprenez, du plus diffus je parle. Mais par contre, là-bas aussi, il y a des éléments qui sont granulés. Et ces éléments-là qui sont granulés, c'est aussi tout ce qui a dépassé. Ça s'est dilaté. Tout ce qui a... Parce que comme je vous dis, à un moment donné, il n'y a plus de notion de vitesse. C'est tellement tiré rapidement que même pour nous, à l'œil nu, en fait, ce que vous ne comprenez pas, c'est que, en fait, la lumière, elle ne se perd pas comme on l'imagine. Elle se perd au niveau sur là, par exemple, si je prends une lampe par rapport à déjà la lumière qu'il y a, je vais projeter dans sa projection, puisqu'elle est renfermée déjà dans une boîte, donc l'ampoule, en fait, elle va être coincée autour, mais comme c'est de l'alu, ça va l'aider à refléter, tout simplement. Mais tout ce qu'elle va dégager, c'est de la source de chaleur, ça, c'est de l'énergie. Hein. C'est pour ça que quand on s'approche d'une lampe, c'est chaud. Donc ces photons qu'elle envoie, en fait, quand vous éteignez votre lampe, ils sont toujours là, mais ils disparaissent avec le temps. En fait, ils perdent cette intensité-là. Mais qu'est-ce qui se passe en fait? Elle repart tout simplement. Vous comprenez? Parce que ça traduit, ça brûle de la pile, elle dégage, voilà, en fait, c'est redistribué, quoi. Donc elle a été prise, ça a été synthétisé, ça a été... Vous comprenez? Tout ça, c'est un cheminement. Donc c'est pour en venir que l'objet, le U, toutes les formes de U, on va dire, c'est comme si il y avait un verre et tous les verres qu'on pouvait en mettre, et à un moment donné, quand vous allez mettre des verres sur des petits verres et plein de verres sur des verres, vous allez essayer de combler tous les espaces. Mais même à notre échelle, vous allez réaliser que au niveau de la densité, ça dépend de si c'est la même boîte qui a travaillé sur la même divergence en fait du verre, comment ça a été condensé. Là oui, là je peux vous dire par exemple que c'est tous des verres à la même densité, mais je peux moi avec un lot de l'eau condensée plus qu'à ton échelle en fait où justement l'hydrogène il sera encore plus découpé en fait hein, à l'intérieur, il sera plus départagé tout simplement. C'est ce qui va donner en fait l'effet de la contraction. Donc, bon après, il y a des divergences, ça dépend de leur nature et de leurs propriétés. Hein. Mais bon, bref, les verres en fait, dans ce principe de verre, quand on va essayer de combler tout, je vais dire, voilà, il y aura la même échelle par rapport à la maison, mais pour moi, tu n'auras pas encore fait tout ce que toi tu es en train de me dire, puisque justement, il y a encore cette quatrième couche en fait. Et c'est ça qu'ils veulent dire. Et cette quatrième couche, c'est ce qu'on appelle l'annexe. Parce que le connexe est justement pour eux que 3D. Et en fait, la 3D est aussi avec l'annexe. La 3D, elle est partout. Parce que justement, vous êtes parti d'un élément. C'est comme si vous prenez une goutte de pluie et que vous la décortiquez et vous cherchez d'où ça vient. C'est un truc de dingue pour moi. Alors que le noyau de la Terre, la planète, elle a grossi, elle était petite. C'était une boule de feu, la planète. Hein. Après, elle a créé en se positionnant et en ayant la décélération aussi de l'univers, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que c'était prépondérant. Quand vous avez un mouvement qui, en fait, était tellement, comment dire, rapide, c'est démesuré par rapport à son effet. C'est comme, vous comprenez? C'est comme si dans une vague, ce mouvement-là, il avait fait un mouvement, donc il y a des bateaux, il y a plein de trucs, il y a des poissons, je sais pas moi, une partie de continent, tu as un torrent qui est démesuré. Là, je vous parle vraiment d'une action vraiment démesurée. C'est-à-dire que les personnes, quand l'image va passer, par rapport à leurs sensations, déjà leur corps, ils seront encore bloqués à l'image, quoi. Donc, c'est comme si qu'ils avaient, c'est-à-dire au moment du mouvement, quand la chose passe, donc dans l'instant de la seconde, en fait, il y a comme un bug, mais sauf que
notre cerveau, il va combler, vous comprenez? Lui, il aura capté tout ça. Donc, par rapport à notre potentiel, puisque notre cerveau a un potentiel, ben, nous, on va le ressentir, on va le voir, vous voyez? Mais ça va être justement distribué d'une manière où nous, c'est l'instinct de survie qui déclenche ça. Donc à ce moment-là, quand on a des sentiments, on se dit putain, mais là, j'ai vraiment vu mon temps. C'est quelques secondes qui viennent de se passer. Il y a tellement de trucs qui ont défilé que si là je commence à les revoir, ça va mettre plus de temps que tout à l'heure. T'arrives pas à saisir comment redéclencher ça de la même manière. Vous comprenez? Donc ce temps qui est ralenti, ce sentiment-là, c'est un sentiment. C'est peut-être à l'intérieur, il y a peut-être eu un déclencheur qui a fait que on a observé des choses très compressées. Mais que bon, voilà, après, c'est encore une fois. Donc ces notions en fait de timing et d'image sont toujours liées en fait à cette appréhension de ce qu'on reçoit par la lumière. Donc après, c'est l'analyse, le temps que le corps se refroidit, ou même que l'âme, on va dire, même si le corps, sur le moment, si d'un coup ça, tu le sens pas, toi personnellement, ça y est, ça vient de passer, mais tu en as eu quand même une image avant de mourir, vous comprenez, avant de plus être là, décomposé ou quoi que ce soit. Donc on va parler ça d'une manière très rapidement sur un alchimie. Donc sur le moment où ça te vient au cerveau, hein, si on te dit oui, ça te vient pas, c'est faux, puisque tu en as l'image. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que quand vous avez un élément rapide qui passe et que vous entendez le son qui vient derrière, c'est qu'en vrai, c'est quoi? C'est pas le son, c'est l'écho. Parce qu'en fait, il a été tellement rapide qu'il y a eu un décalage. Il y a un décalage, tout simplement, et ça dépend de la rapidité. Ben, il y a l'effet inverse. Quand ça s'arrête, en fait, ça fait un effet inverse. Ben, c'est pareil. Au Big Bang, il y a eu cet effet-là. Et en fait, c'est véloce. Donc, cette chose qui a été déclenchée pour que ça puisse se nourrir et que ça puisse être, ben, c'est comme ça part de rien. Ça part vraiment de rien. C'est-à-dire, quand je dis de rien, c'est d'un espace de gruyère qui crée des angles, qui crée ces trois fameux angles. Et même, je vais vous dire 4, en fait. C'est ce que je me disais à dire depuis le début. Parce que vous oubliez, en fait, que le quatrième, on peut aller calculer la ligne X, Y. De toute façon, on peut les faire toutes, vous voyez. Donc, à partir de là, même l'autre, le point, on va dire, par rapport au trésor, ou par rapport après tout l'ensemble de ce schéma entre le haut, le bas, c'est ce coin-là et puis ce coin-là, parce qu'il y a un sol, vous voyez. Et puis le point en bas et le point des pas, etc. Vous comprenez, quand on a ces ensembles de points dans un espace et qu'on retire les images, ben là, tout le monde peut être perdu. Parce que où c'est situé? Vous comprenez? Est-ce que c'est l'espace? Le point en fait du trésor, est-ce que c'est l'espace? Est-ce que c'est un point aussi sur la ligne, si je vous la place d'une autre manière, hein, quand vous allez le voir sur la ligne, hein, est-ce qu'il n'est pas en train d'être sur la ligne de l'autre là-bas? Après, vous voyez, c'est une question de point de vue. Donc c'est tout. Et en plus, à chaque fois, ils ne vous l'amènent pas comme ça, ils vous font à chaque fois passer par un autre chemin pour vous y emmener encore. Donc si vous suivez bien les étapes, vous allez voir qu'en vrai, ils sont simplement en train de resynthétiser. Ça reforme. Vous voyez? Donc ils partent dans l'infiniment petit pour vous montrer ce qui se passe en fait dans l'infiniment grand. Et encore, ça c'est dans des synthèses en plus. C'est pas dans leur synthèse naturelle, ils n'y sont pas tous. Mais oui, il y en a certaines qui reproduisent puisque c'est le cadre à chaque fois. Plus des éléments. Et après, ils créent des paradoxes dans le sens, enfin, c'est pas des paradoxes, là, c'est dans leur parler, hein, le langage, mais en fait, tout ce qu'ils montrent, c'est de la 3D, c'est de la géométrie. En mathématiques, où il ne suffit jamais de se fier seulement à son intuition, il y a moyen de savoir précisément dans quelle dimension on se trouve. Pierre nous explique comment. Si je veux cadrer une cuisine, le vendeur tout naturellement me demandera la dimension de la pièce. Et personne, même un mathématicien, ne s'en offusquera. Mais on est alors bien loin de faire des mathématiques. En mathématiques, le mot dimension prend un sens particulier suivant la branche des mathématiques à laquelle il renvoie. En géométrie, par exemple, on dit qu'une droite orientée est un ensemble de points de dimension 1 parce qu'il suffit d'un vecteur directeur de cette droite pour repérer n'importe quel de ces points. Et que quel que soit le point M appartenant à la droite, il existe un nombre réel K, tel que vecteur OM égale 4 fois le vecteur. De la même façon, on dit que le plan est un ensemble de points de dimension 2,
Parce qu'il suffit de deux vecteurs de direction différentes pour repérer n'importe lequel de ces points. Et que quel que soit un point M appartenant au plan, il existe deux nombres réels A et B, tels que le vecteur OM égale A fois le vecteur I plus B fois le vecteur J. Oui. Qu'est-ce Bon, c'est comme si vous coupez, en fait, ça fait ça en gros, quoi. Ce qu'il vous montre sur la vidéo, c'est ce truc-là un peu, c'est deux pointes. Enfin, là, en haut, ça fait aussi des pointes. Donc, si vous faites un trait ici ou un trait de là jusqu'à l'autre pointe en bas, ben, c'est ça. Après, c'est la perspective. Là, il vous parle de ça. De toute façon, je vous ai mis la qu'on vient de voir? Un vecteur dimension 1, deux vecteurs dimension 2, alors trois vecteurs dimension 3. Malheureusement, ce n'est pas si simple. En effet, avec ces vecteurs I, J, K, considérons le point M tel que vecteur OM égale vecteur I plus vecteur J plus vecteur K. Le point M appartient évidemment au plan horizontal, qui, comme tout plan, est de dimension 2. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien qu'on est en dimension 3 lorsque les trois vecteurs n'appartiennent pas au même plan. C'est ce qu'on appelle dans la vie courante la longueur, la largeur et la hauteur. Non, c'est faux. C'est-à-dire que là, en fait, il est en train d'amalgamer la profondeur, justement. C'est-à-dire qu'eux, ils disent que tu peux pas mettre une ligne, sinon ça va te gêner. Si on crée quelque chose là de construit, ils disent que ça va gêner. C'est ça, en fait. C'est simplement ça. Et ils le font après dans leur paradoxe. Par contre, ils vont te sortir des trucs, des machins, et puis ta pièce là va devenir n'importe quoi. Mais c'est de la géométrie, je suis désolé. Donc c'est le sens, vous comprenez? C'est-à-dire que je vous garantis que pour moi, c'est des gens, ils sont barrés. Si pour eux, ils valident ça en science, ils sont barrés. Parce que quand vous reprenez ces mêmes mesures-là et que vous les reprenez, vous allez voir que vous allez dire, qu'est-ce qu'ils font? Ça existe partout, je veux dire, dans les trucs là, avec les lumières, là, quand vous mettez ça, c'est quoi? À l'intérieur, qu'est-ce qui se passe? Vous allez avoir tout et n'importe quoi. Donc vous pouvez le faire, hein. Vous pouvez les reproduire, je veux dire, c'est juste de la géométrie. Et vous pouvez le faire dans leur sens en plus. Et prendre ces bâtons-là, leur montrer l'air, les calculs de l'air et tout. Non mais, quelque chose qui a deux dimensions, il faut réaliser une chose, messieurs. Hein, c'est que là, on parle que du cosinus, que du sinus. Pas rien d'autre. Soit l'un, soit l'autre. Ou l'hypoténuse. Donc après, si tu en rajoutes, toi, avec tes Y là, ou tes... Alors attends, parce que vous êtes embrouillé parce qu'il vous sort... Dimension 2. il vous sort ce calcul-là. Il vous sort... donc il y a le point O, c'est le point centre. Il dit il y a IJK quand vous regardez la vidéo, vous allez le voir. Donc OM est égal à I plus J plus K. Ok? Donc les droites IJK, puisque quoi qu'il arrive, c'est les points. Si l'autre a fait 1,5, l'autre fera 1,5, l'autre fera 1,5. Donc il dit pour arriver à OM, donc cette l'autre longueur de OM, c'est l'équivalent de l'ensemble. Donc les 3, si ça fait 1,5, vous avez quoi? 4,5. J'adore ce chiffre. Mais quand vous arrivez à 4,5, vous dites, mais attendez, là, il m'a fait OM, donc il a sommé en plus un coin, un autre, plus celle qui vient au centre cette fois. Il ne prend pas le plat, on va dire, vous comprenez? Il prend juste les deux angles, il prend les deux angles que vous avez dans un coin. Mais il ne va pas prendre celui qui forme le plat, c'est les coins là, vous comprenez? Donc c'est ça, normalement, ils le mettent en haut et en bas. Elle est là, leur délire, il est totalement là. Alors qu'à chaque fois, ils vous embrouillent dans les profondeurs, vous comprenez? Alors que les profondeurs, c'est comme les coins. Ils ont aussi un coin, bien sûr que c'est très dense, ou le sol, c'est très dense. Et c'est là, après, où ils vont vous dire, oui, mais là, il n'y a plus d'air, donc vous comprenez. Mais ils peuvent se perdre à l'intérieur dans leur densité à cette échelle. Si moi, je leur dis que, par exemple, si ces points-là, les 3 points qui me disent, ils font tous 1 cm de quelque chose, hein, donc maintenant, dans la projection, je leur dis qu'au niveau de la densité, alors attention au gramme, hein, donc on calcule leur densité, ces éléments-là, ils sont reproduits dans la largeur par rapport à qu'est-ce qu'on va prendre dans une zone, hein, parce qu'il faut schématiser aussi, on va dire, l'alchimie des composants dans cette pièce, qui sont égales, hein, c'est toujours égal MC2, donc bien sûr que l'angle de sa projection, elle va s'arrêter par rapport justement à la longueur et leur somme des 3, mais des 3 par rapport à 1,5. Vous comprenez? Donc on retrouvera la même chose. Sauf que c'est comme je vous ai dit, une pâte à modeler,
Vous pouvez faire 1 cm, vous en faites un carré, ça ne changera pas que sa diagonale, c'est 1,4. Et que si vous en faites un cube, hein, donc vous grossissez le machin, et vous en faites 1 cm partout, donc 12 arêtes de 1 cm, hein, 4 en face, 4 de l'autre côté, plus les 2 d'en haut et les 2 d'en bas. Donc vous avez 4 fois, enfin 12 fois, pardon, 4 fois 3, 1 cm. Donc ces 12 cm là, on peut calculer pour les combler, puisqu'on sait qu'après, entre 1 cm et 1 cm, vous avez toujours la même norme. Donc tu multiplies par 10 pour combler, et puis en bas par 10 pour combler. Vous comprenez? Donc sur ces 4. Donc là, vous allez combler les longueurs pour avoir l'aire de l'ensemble. Donc dans la pâte à modeler, vous allez l'arrondir. Cette somme que vous avez découpée, vous avez tout fait par 10 à chaque fois, pour combler à chaque fois justement ces rayons, on va dire. Donc, quand vous en faites la pâte à modeler, vous allez faire un truc rond parfaitement par rapport à son centre. Vous allez avoir un rayon à diamètre. Et qu'est-ce que vous allez trouver dans un même disque quand vous allez découper le disque parfait de la circonférence en fait parfaite de quoi? De 1 cm, on va dire. Qu'est-ce que vous allez trouver? Parce qu'après, justement, c'est là où l'arrondi va commencer. C'est magique. Hein. Ben, c'est la fractale. Et en fait, quand vous allez prendre ce disque-là, il va avoir quoi comme mesure sur sa diagonale? Il va avoir celui du cube. Il va avoir 1,8. Parce que justement, vous allez comprendre que c'est la magie justement de calculer tous ces petits éléments-là et comment ils se redistribuent. Parce qu'un cube de 1 cm, vous êtes d'accord que c'est 1,4, la diagonale plat hein, des 4 premiers, mais si maintenant j'en fais un cube de 1,1 comme je vous ai dit, sa profondeur, ça sera 1,8. Si je prends le point ici au plus bas et son coin là-bas. D'ailleurs, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, ça va former ça, en fait, cette forme-là. Donc vous allez avoir cette forme-là, mais en fait, dans le cube, quand je le remets droit, c'est à l'intérieur. Hein. Donc après, vous avez compris. C'est plus la face de 4, c'est le point ici qui rejoint le point là-bas le plus haut, dans la profondeur. Donc qu'est-ce qui se passe? En fait, sur le haut, comme c'était 1 cm, on va le découper par, cette fois, 4, donc on va trouver 2,5, 2,5, 5, 2,5, 2,5. Vous avez compris. Mais ces 2,5 là, maintenant, on va en faire justement des rectangles. Vous voyez, vous avez des rectangles, puisque justement, quand on coupe avec la dimension, là, sur l'aspect, il y a 1 cm, 1 cm, mais dans la diagonale, en fait, quand on regarde par là, bah, c'est fini, ça en fait un rectangle, c'est plus fin, vous comprenez. Il y a 2,5 ici, il n'y a plus 1. Vous comprenez? Ça, c'est dans sa profondeur sur justement l'un des angles d'en bas. Puisque l'autre, il s'est ici, on l'a découpé par 4. 2,5, vous avez compris. Puisque c'était, pardon, excusez-moi, 0, c'est plus petit, c'est 0,2.5. Excusez-moi, qu'on multiplie par 4 pour faire 0,2.5. Oui, excusez-moi. Donc voilà. On en est là, et ce cube-là, on va reprendre cette tranche, et qu'on reprend le coin d'en haut, le plus près en fait, qui est dans le fond, avec le coin d'en bas, on va remarquer quoi? Qu'est-ce qu'il va avoir sur cette longueur-là? Parce que c'est des petits points qui se rajoutent sur les rayons à chaque fois, et on peut... Vous allez voir, là je suis en train de le réduire, vous allez voir, hein, c'est un truc magique. Donc on va trouver quoi? On avait 1,4, 1,8, et maintenant on l'a découpé par 4. Donc qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve ce fameux 1 qui s'est ajouté, tout simplement. Ben oui, puisqu'on est sur le 2,5, donc sur la droite ici, il y aura 1,5. Il n'y aura plus 1,4. Vous comprenez? Donc c'est pour ça que ça fait 1,8 dans sa profondeur. Parce qu'il y avait les 2,5. Et ça, c'est par rapport simplement à ce tracé-là. Pas le fait que dans la profondeur, vous comprenez, c'est encore un autre aspect, puisque le trait, il touche... voilà, c'est comme cette pochette-là, vous voyez. Là, maintenant, on va dire que ça, c'est 0,2.5. Et là, on va dire qu'on est resté sur l'échelle de 1 cm, hein, puisque là, bon, vous voyez que c'est un cube, que c'est toujours un rectangle, mais on va l'imaginer en cube. Et donc, ce cube-là, avec ses 0,2.5, on va prendre le coin qui est ici, toujours celui de face, quand on regarde ici, toujours ici, celui de face. Donc, on avait dit sur 1 cm, ici, ça fait 1,5. Ben là, on va aller de ce coin-là à ce coin-là, au coin à l'opposé, toujours comme dans la profondeur, en fait. Si après, on met 2,5, 2,5, vous avez vu, ça va redevenir un cube, parfait.
Vous comprenez? Ben, c'est ça. C'est ces points-là à l'intérieur et ces liaisons-là, vous comprenez, des angles toujours par rapport à ce premier angle, pas le deuxième ici, attention. Toujours, on part toujours de ce point-là. Là, c'est 0, vous avez vu, et après, là, on va dans 1, je sais pas quoi, 1, je sais pas quoi, 1, je sais pas quoi, et après, c'est cet ensemble, parce que c'est comme ça qu'on calcule le temps, ou l'arbre généalogique de tous les éléments. Vous comprenez? C'est pour ça que je disais, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est chaque être qui vit à cet instant, on peut le situer, comme je disais au début, grâce à la date, grâce à l'adresse, au pire. Vous voyez, il faut l'adresse, il faut la date, il faut tous ces trucs-là. Vous comprenez, c'est comme ça qu'on peut situer après les gens. Mais une fois que ça va avancer, ça va être juste notre chiffre, parce que même pour quelqu'un qui naît au même moment, en vrai, il y a toujours l'aîné, il y aura toujours un aîné. Il y a un certain nombre, en fait, si c'est vrai, il y a un certain nombre, mais c'est comme ça en plus, c'est pour ça qu'il y a aussi les jumeaux, il y a un certain nombre, en fait, qui naissent dans le même timing. Mais c'est leur position, après ça reste toujours sur leur position. Puisque même dans une pièce, on va dire, quand vous allez mettre plein de bébés, bah, ils ont leur position. Après, sinon, on ne peut pas, c'est pas possible où ils naissent, vous comprenez? Donc, plus ça comble, et plus bah, on va organiser dans l'espace. Donc, les étages, etc. Donc, après, on peut tout le temps situer. Vous comprenez ce que je veux dire? Et n'importe où, parce qu'on part de la gravité. C'est ça le point pour repérer chaque point après. Et ça, ils ont du mal avec ce système Véloce depuis le début qui ne fait que de se réperpétuer, là je perds le mot. Enfin bref, j'arrive sur 1 heure et puis c'est la fin. Mais j'espère que vous avez compris, puisque là en plus, après il vous met JK qui rejoint M, mais ça fait en fait IJK. En fait, vous voyez, donc dans cette dimension, il vous recrée une autre branchure qui retombe sur M, mais en fait, il aura découpé comme je vous ai mis moi, mais il faut mettre l'ensemble Véloce et vous allez voir les points qui se rencontrent. Comme je vous ai montré sur les photos, j'ai mis plus de 80 à un moment donné photos. Lisez les commentaires, soyez dans le concept avec les termes qui vont avec, et vous allez voir que les nombres naturels remettent en forme la forme naturelle. Et si elle n'est pas naturelle, c'est une synthèse, c'est qu'il y a eu un amalgame, ou bien que c'est quelque chose qu'on a créé à côté, comme du plastique, une forme quelconque, ou que c'est nous qui l'avons réalisé. C'est tout. À partir de là, c'est toujours dans de la 3D. Il faut arrêter. C'est qu'il mélange en fait l'air, l'espace qu'il y a justement dans la densité de chaque chose. C'est tout. Les composants et les composés. Et je vais revenir dans les nombres premiers, dans les racines angulaires, vous allez voir, pourtant je me répète. Hein. Bon, à bientôt. Ah, pardon, je finis ça quand même. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien qu'on est en dimension Il reste 2 minutes. Hein. Lorsque les 3 vecteurs n'appartiennent pas au même plan. C'est ce qu'on appelle dans la vie courante la longueur, la largeur et la hauteur. Voilà, là, vous avez vu, il a dit que c'est ça qui nous permet de dire 3D. Mais c'est faux, même le fond. Ici, il n'y a pas que les coins de chaque chose où tu vas aller. Possible de se faire bien des illusions. Parce que pour un microbe, pour quoi que ce soit, lui, il n'est pas dans une deuxième dimension, hein, il a son échelle. Et c'est 3D, c'est toujours... La hauteur, la largeur et la profondeur. Parce qu'ils veulent finir un truc, vous comprenez? L'image de ce monde merveilleux, de sa richesse de volume et de forme. Ils sont irrationnels à un moment donné, parce qu'ils utilisent l'algèbre. Le meilleur exemple Eux-mêmes, de ils te le représentation en 2 dimensions de notre monde. L'algèbre, c'est irrationnel, ça amène des calculs irrationnels. Ben, si, juste en dessous de la plante verte et de la photo du petit dernier. C'est votre écran de télévision. Prenez un présentateur télé, n'importe lequel. Filmez-les de face, c'est un présentateur sans épaisseur. Il est comme projeté dans le plan X, O, Z. Si maintenant vous le filmez de profil, et après, vous avez le Y qui va au fond, mais c'est pareil. Vous pouvez même dire, ouais, les 3, après l'autre, vous rajoutez en fait les 2 autres, la somme des 2 autres dans la longueur, mais c'est diffus. C'est parce que c'est la même chose. Il a retrouvé sa Vous ne largeur, comprenez pas, son justement, épaisseur, c'est le et fait que ce soit. écrasé, aplati. Mais sinon, après, vous pouvez encore plus diffuser. Vous pouvez encore. Mais voilà, après, si maintenant c'est des choses qui sont cimentées dans la mesure, bah, vous allez refaire une poutre, vous allez refaire. Et après, il faut s'arranger par rapport à ça, la perspective de comment les gens l'entendent en fait dans leur synthèse. Mais c'est de la géométrie qui replace, c'est des notions. Donc pour moi, voilà, là c'est fini. Ouais, qui finit ça. Filmé en plongée à l'orientateur sans épaisseur. Il est comme projeté dans le plan X, O, Z. Si maintenant vous le filmez de profil,
Même si c'est son meilleur profil, c'est un présentateur sans envergure. Il n'a plus de largeur. Il est comme projeté dans le plan Y au Z. Filmé en plongée, alors là, ça ne pardonne pas. Il a retrouvé sa largeur, son épaisseur, mais il est complètement écrasé. Mais il le voit d'en haut, tu vois. Presque réduit C'est-à-dire à que un les point 3 angles, il blanc devrait les et mettre en haut et solide. dire ah oui, c'est vrai. C'est pour ainsi dire un Parce que présentateur tu sais, quand technique on de regarde dimension. avec les 3 angles, puisque là il reste juste Au avec cinéma, un, ils on disent se ouais, préoccupe en généralement restant avec les 3 angles en bas. On utilise Il faut évidemment des finir axes ton de cube. figure Après, quand tu élaborés mets pour décrire l'ensemble, l'espace tu dans lequel remets se déroule l'action. Le les cinéaste mesures. redessine Hein. alors cet espace selon les sentiments qu'il veut exprimer, l'histoire qu'il veut raconter. L'histoire qu'il va raconter. Bon, bah voilà, voilà. Mais c'est vrai qu'ils se rattrapent de plus en plus. Vous n'avez pas vu, ils sont quand même de moins en moins irrationnels. Mais bon, ça fait quand même plus de 13 siècles qu'ils sont en train de lire. Depuis Platon, je pense qu'il y en a un qui est totalement imaginaire, parce qu'il a fait trop de bouquins, je me suis penché dessus. Pour moi, ce personnage-là, ils disent, ils montrent tous les livres et tout, mais tu ne peux même pas les énumérer tellement. Même quelqu'un qui écrit tous les jours, il ne peut pas. Et en fait, ils les ont tellement endormis, ceux-là, avec le temps, qu'ils ont zappé, tout simplement. Donc après, dans les divergences, on parle de Platon et tout, mais il n'a jamais existé, ce gars-là. C'est eux qui ont créé une entité pour exprimer des choses et casser les cultures, dire qu'on vient du singe encore au jour d'aujourd'hui, et pas comprendre ce qui se passe dans l'esprit d'un singe, dans le cerveau d'un singe, c'est que vraiment vous êtes atteint de travailler on peut, comme je dis, attention à la recherche de la vérité, on peut, tout est louable. Moi, j'accepte tout aux yeux de la science, je parle. Hein, c'est vraiment, c'est dans le dur des choses. On peut spéculer après, on peut chercher à comprendre. Vous comprenez? Ça, c'est même celui qui vous dit, oui, regardez, et qui pense qu'il a raison. C'est comme ça. Il faut faire les mises à défaut. Et c'est des calculs. Hein. Vous avez des théorèmes, donc à partir de là, ça a un sens tout ça. Et c'est de l'algèbre. Moi, comment vous expliquer aujourd'hui que, avec des simples calculs, puisque une lettre et un chiffre, bah, c'est ce qui prouve que même dans votre raisonnement, quand vous faites par exemple une phrase, bah, vous pouvez vérifier vos fautes, puisque si le chiffre il change, vous avez juste à mettre la lettre du bon chiffre. Parce que l'algèbre est pensée comme ça, tout simplement. Et ça, cette notion-là, les gens, ils ont du mal. Il faut limite leur montrer que les mots et leur montrer hein, que vous pouvez faire des multiplications. J'en ai fait un, j'ai fait un exemple, hein, avec en plus un nom d'un voisin. Ouais, je sais plus, c'était mon anniversaire, mais c'était tombé un peu avec. C'était pas loin de lui, je sais pas, j'ai pensé à lui à ce moment-là, et en plus ça tombait bien par rapport aux chiffres du moment qu'il y avait, je sais plus, j'étais sur quoi. Donc c'était parfait avec mon 31 en plus, donc ça faisait un beau message. Et voilà, un truc très simple, et c'est des calculs, et je leur montre les degrés, puisque tout ce que j'ai expliqué, exposé là, c'est pour l'ensemble des choses. C'est comme les 10 commandements. Si vous avez compris les 10 commandements, après, ça ne sert à rien d'en créer plein C'est justement à partir de là, c'est là où vous mettez à défaut tout le reste. Ceux-là, ce sont les intervalles, c'est justement le noyau des éléments, c'est les choses élémentaires, ce sont les objets. C'est les objets à composer, justement, vous voyez. Et tout est dit en plus dedans. Donc si vous mettez à défaut par rapport à cela, après vous pouvez en faire pour l'art, comme je dis, bien sûr qu'on peut faire des amendements, on peut, comme on dit, en créer des milliards, des millions au fur et à mesure dans les siècles, ça ne changera rien les 10 de base. Parce que sans cela, les autres, ils ne valent rien, ce ne sont que des degrés. Donc tout est contradictoire, il faut faire gaffe, hein. C'est une bonne chose, mais il ne faut pas qu'elle devienne paradoxale. Vous voyez, il ne faut pas qu'il y ait de choses où voilà, c'est flou, etc. Ça, c'est un manque pour la chose, je parle. Parce que sinon, si vous vous faites avoir après, il ne faut pas chercher midi 14h. Hein. Ben voilà, à bientôt.